Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être avec vous dans une nouvelle capsule pour faire des exercices. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on travaille? On travaille le renforcement du tronc. Donc on va faire 5 exercices pour aller travailler l'avant, les fléchisseurs, les extenseurs et la stabilité. On fait les exercices couchés ou dans différentes positions. Donc, on va faire des exercices qui sont également à 4 pattes. Donc, si vous pouvez être au sol, c'est mieux parce que c'est un petit peu plus ferme. Et sinon, vous pouvez faire des exercices au lit. Sachez par contre, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile pour l'équilibre parce que c'est un petit peu plus mou. Avant de vous installer, par contre, je vous invite à faire un pouce et à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Donc maintenant, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc le premier exercice qu'on va faire, on va le faire en position 4 pattes. Par contre, avant de commencer, je dois rappeler rapidement que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, peut-être que vous ne pourrez pas les faire de la façon que je le fais, peut-être qu'ils vont vous créer de la douleur également. Dans tous les cas, la première chose à faire, c'est d'essayer de les modifier pour que vous soyez capable de les faire et que vous ne créez pas de douleur. Si jamais ça ne fonctionne pas, faites-les pas, faites-en un autre. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça arrive qu'on ne soit pas capable de faire des exercices ou qu'ils ne soient pas adaptés pour nous. Donc, faites pas les exercices quand c'est trop difficile. Également, faites attention à votre équilibre. Donc, si vous faites les exercices au lit, faites vraiment attention de ne pas être au bout du lit ou d'avoir une ridelle ou d'avoir quelqu'un avec vous. Si vous êtes au sol, assurez-vous de pouvoir vous relever également. Donc, c'est très important. Votre sécurité est toujours la chose la plus importante. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est pour aller travailler la stabilité. Ça va travailler aussi beaucoup la force de nos jambes, puis nos bras et nos épaules et notre tronc. Donc, c'est un exercice qui est très, très complet. Je vous montre. On va se mettre en position 4 pattes comme ça. Et là, il y a différentes variantes. On met les genoux à la largeur des hanches, les mains en appui à la largeur des épaules. La première version, la moins exigeante, c'est de lever un seul bras et d'essayer de garder notre dos droit. L'autre version, c'est on lève une jambe et on essaie de garder notre dos droit également. Et la variante la plus difficile, c'est on lève un bras et une jambe. On lève une jambe et le bras opposé, comme ça. Donc, on va essayer de tenir comme ça pendant 30 secondes. On fait 3 fois 30 secondes. On s'installe bien. Je pars mon chronomètre. Je vais m'avancer un petit peu. Et c'est parti. Donc, on travaille vraiment, on essaie d'être le plus droit possible, d'avoir le dos droit, de ne pas bouger dans tous les sens, de lever notre jambe le plus haut possible. On prend les bonnes respirations, on ne retient pas notre respiration. Si vous n'êtes pas capable de tenir 30 secondes, il n'y a pas de problème. Si jamais vous ne tenez même pas 10 secondes, c'est que la variante est peut-être trop difficile. À moins que vous avez levé juste un seul bras. Si vous avez levé un seul bras, à ce moment-là, restez dans cette position-là, mais essayez de faire un petit peu plus que 10 secondes. Sinon, vous pouvez changer de variante, en faire une autre. Donc maintenant, on change de jambe et on change de bras. On y va. Ouh, ma plante. Donc moi, si je bouge trop, je vais le savoir. Ça va faire du bruit au niveau de ma plante. On ne lâche pas. On respire bien. Ça demande beaucoup de concentration également. Excellent, super. On prend une petite pause. On se replace. On refait la même chose du premier côté. C'est parti. On lâche pas. Donc, ça se peut que votre épaule travaille fort, que votre hanche travaille très fort. Aussi, les extenseurs, on a la jambe dans les airs comme ça, c'est difficile. Mais on lâche pas. Excellent, super. On se replace, on y va pour l'autre côté.
On lâche pas, on respire bien. Ah. Vous voyez là, il commence à avoir un petit peu de fatigue chez moi, fait que ça bouge beaucoup plus que la première série. Excellent, on prend une pause. Puis vous déplacer. Ouh. On lâche pas. Dernière fois, on se replace. Et c'est parti. Dernier 30 secondes de chaque côté. On lâche pas, on lâche pas. Prends les bonnes respirations. Vous pouvez aussi varier d'une fois à l'autre, hein, si jamais il y a de la fatigue qui s'installe, vous pouvez changer puis faire juste avec la jambe ou juste avec le bras, il n'y a pas de problème. Hein. On s'ajuste selon nos capacités. Donc, dernier. Ça pourrait être un de vos défis que la prochaine fois vous fassiez les 3 séries de la même façon. Mais si vous n'êtes pas capable aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hein? L'objectif, c'est de s'améliorer. Donc, on regarde, on en est rendu aujourd'hui. On peut se donner des objectifs pour plus tard. Excellent, super. Maintenant, on change de position. On va aller sur le dos. Donc maintenant, coucher sur le dos comme ça, ce qu'on va faire, ça va être un peu d'endurance. On va se lever. Là, vous pouvez mettre vos bras comme ça, on va se lever, on va bien contracter les abdos. Et on va lever une jambe comme ça. Allez travailler le bas des abdos. On essaye de tenir comme ça pendant 30 secondes. C'est parti, on se lève comme ça. Et on lève nos jambes. On essaie de bien contracter. D'être le plus haut possible. On rentre bien le menton. Oh, ça travaille fort. C'est difficile. Si vous ne faites pas 30 secondes, il n'y a pas de problème. C'est presque terminé, on ne lâche pas. Ouh, excellent, super. Je vais changer de côté, avoir plus de place. Ce que je voulais qu'on fasse également, c'est avec nos bras, d'aller comme ça. Donc ça peut nous balancer, on y va. On lève. Ouh, c'est difficile. Ouh. En fait, avec les bras, c'est même plus difficile. Yo. On lâche pas, on contracte bien. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Ouh, excellent. Excellent. On prend les bonnes respirations, on enchaîne un petit peu vite. Donc, on fait attention pour cela de ne pas retenir sa respiration. On se prépare bien, on prend les bonnes respirations, mais ensuite, on y va, on relève, et là, on fait des pas comme ça. Donc, on peut y aller comme ça, c'est un peu plus difficile, comme ça, c'est plus facile. J'avoue que moi, comme ça, c'est trop difficile. Tenir 30 secondes, c'est trop difficile. Ouh! Ça travaille aussi, quand on lève une jambe, on est un peu moins stable. Ça travaille le bas du ventre. On respire bien, c'est presque terminé. Ouh! Ah, ouh! Très difficile. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toucher nos talons comme ça. Donc, on va faire des flexions latérales. On s'installe bien, on y va pour 30 secondes. On prend quelques respirations, quelques bonnes respirations. Ouh! Pas enchaîner trop vite non plus, hein? C'est quand même très difficile. On lâche pas, on s'installe.
Prenez des bonnes respirations encore s'il faut. Et on y va. Pour 30 secondes, flexion latérale, on va toucher nos pieds. On va travailler les carrés des lombes, les obliques. Quelques secondes, on ne lâche pas. Ouh, excellent. On prend une pause. On va me déplacer comme ça. Ouh, on prend des bonnes respirations. Donc, ça peut devenir très exigeant, très difficile pour les abdos parce qu'on travaille quand même toute la même région du tronc. Le dernier exercice, on va travailler un petit peu plus les extenseurs comme le premier exercice. Donc, si vous avez besoin de plus de pause, prenez plus de pause. On y va, deuxième série. On ne lâche pas. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Oh, excellent, super. On prend les bonnes respirations. Ouh, c'est pas facile aujourd'hui, mais c'est bon. C'est excellent de travailler le tronc. On travaille un petit peu en mobilité, on travaille aussi les exercices qui étaient plus en stabilité, en endurance, donc maintenir une contraction, comme l'exercice avant. C'est important parce que notre tronc, ce qui nous tient droit, hein, il fait pas des in and out, là, il fait des contractions tout le temps, sinon on bougerait dans tous les sens comme ça. Donc pour ceux qui ont beaucoup de faiblesse au niveau du tronc, peut-être que vous savez ce que je veux dire parce que vous avez justement vos muscles qui perdent un peu de force, puis ils se réajustent, ils reprennent la force, donc ça fait qu'on a une posture, on a un équilibre qui est précaire, puis on bouge beaucoup. Donc de travailler comme ça l'endurance puis la stabilité, c'est bon. Donc on y va. Dernière série comme ça. On va justement faire un autre exercice plus en stabilité après. Donc on alterne, on va chercher différentes composantes. L'endurance, la stabilité, mais le mouvement également. On lâche pas. Excellent, super. On prend les bonnes respirations. Maintenant, ce qu'on va faire, on va un peu s'asseoir, puis on va aller, en fait, se tenir comme ça avec nos jambes et nos bras. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça, comme un petit peu en petit bonhomme. On va se tenir avec nos bras également, puis on va contracter nos abdos. Puis, on va se tenir comme ça pendant 30 secondes. Donc, on y va. On stabilise bien nos jambes au sol. On se tient comme ça. On essaie d'aller le plus bas qu'on peut, pour que ça soit quand même exigeant pour nos abdominaux. Et on se tient. On peut se tenir avec les bras. On ne retient pas notre respiration. On ne lâche pas. Excellent. On se redresse. Parfait. On prend les bonnes respirations. On va le refaire. On se répare bien. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment aller dans une position où c'est quand même exigeant. On va se tenir pour ne pas tomber. On va se tenir avec nos bras. Puis, on travaille aussi nos jambes, hein, parce que nos jambes doivent nous stabiliser. Donc, on se remet en position. Là, je ne sais pas si vous voyez, je suis un petit peu de côté de biais. Parce que si je suis vraiment bien au centre, j'ai en fait mon coccyx qui est en appui. Puis c'est très inconfortable. Donc là, je me suis changée. Je suis un petit peu plus en appui sur ma fesse gauche. Puis un petit peu plus en appui sur ma fesse droite. Si jamais vous, ça fait la même chose. Si je vais dans le milieu, ça me fait mal. Mais mes abdos travaillent très bien pareil. C'est juste que je suis sur une fesse un peu plus sur une que sur l'autre.
On lâche pas, je vais aller de l'autre côté par la suite. Donc, ça peut arriver. Donc, moi, quand je suis... c'est ça, quand je suis en appui, mon coccyx est trop en appui, donc je le sens vraiment bien, puis ça fait une douleur aiguë. On ne veut pas ça. Donc, si vous avez la même chose, faites attention. Si vous êtes dans votre lit, vous n'aurez peut-être pas ça. Mais moi, mon matelas ici n'est pas assez coussiné pour que j'aie un appui qui est confortable. Donc, mon appui sur mon coccyx, c'est vraiment pas confortable. Donc, on y va, on se penche. Non, je peux pas être au centre, pas du tout, ça fait très mal. On lâche pas. Donc, vous voyez, c'est une adaptation. Peut-être que pour vous, ça fait pas ça du tout. Donc, on s'adapte, hein, c'est pas grave. On s'adapte pour que nous, on soit capable de faire les exercices. Les exercices n'ont pas besoin d'être tout le temps parfait, tout le temps dans la position idéale, comme c'est l'adaptation que moi j'ai dû prendre. Sinon, c'est pas agréable. Excellent! On est déjà rendu à notre dernier exercice, ça passe vite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur le ventre. Donc, on va faire le changement de position. Prenez votre temps. Je sais que le changement de position, pour certains, est déjà bien difficile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler nos muscles extenseurs de tout notre corps, donc des jambes si vous pouvez, du dos et des bras. On va faire le Superman. Donc, on essaie de décoller les jambes, on contracte bien les fessiers et on lève les bras comme ça. Donc, prenez bien le temps de vous tourner si c'est pas fait. Si vous pouvez juste le haut du corps, travailler juste le haut du corps, mais essayez de travailler le plus de composantes que vous êtes capable. Et encore une fois, on fait ça 3 fois 30 secondes. On y va. C'est parti. Et on regarde au sol, mais on fait une extension de la tête également. Donc, pas trop d'extension. Je veux pas que vous regardiez devant vous. Je veux que vous essayiez comme ça pour pas qu'on aille chercher d'hyper-extension, mais on va quand même chercher une extension. Donc, on essaie de coller les omoplates derrière. On tient les bras comme ça. Ça travaille vraiment bien les muscles extenseurs. Excellent, super. Donc, on prend une pause. Qu'on peut faire? Vous pouvez faire le Mackenzie comme ça, le cobra, pour aller chercher une extension, de la mobilité en extension au niveau du dos. Hein. C'est quelque chose qui est souvent limité, surtout chez les gens qui sont en fauteuil, parce que quand on est assis, ou les gens qui sont assis souvent, quand on est assis, notre bas de dos est plus en flexion. Notre courbure est aplatie, donc là, on augmente notre courbure. Excellent, on se replace. On refait notre deuxième 30 secondes. On y va. On respire bien. On essaie de tenir, on colle bien les omoplates. On essaie d'aller le plus haut possible, de tenir ça sans que ce soit trop difficile. On ne retient pas notre respiration. On prend des bonnes respirations. On lâche pas. Excellent, super. On alterne, on va travailler notre courbure. On prend des bonnes respirations. Ça fait du bien. J'aime bien cette position-là. Je ne vais pas souvent en extension aussi grand. Puis j'ai quand même un mode de vie où je suis assise souvent parce que je travaille beaucoup à l'ordinateur. Donc c'est quelque chose que j'ai besoin, moi aussi. J'espère que ça va faire du bien. Si on va trop loin, des fois ça peut faire mal. Comme là, ça commence à être un petit peu inconfortable parce que ça peut tirer trop. Dans ce cas-là, redescendez, hein, il n'y a pas de problème. On ne veut pas pousser trop, on ne veut pas être dans l'inconfort. Vous pouvez le faire plus régulièrement si vous voyez que c'est raide puis que vous avez à augmenter cette amplitude-là, cette posture-là, qu'on dit en lordose lombaire. Donc, on y va. Dernier 30 secondes. On colle bien les omoplates. On lève. On respire bien. On lâche pas, c'est notre dernier 30 secondes. Ça va bien? Donc, après avoir fait beaucoup d'exercices pour les abdos, c'est bien de travailler les extenseurs. Excellent! Super! Ouh! Bon, on peut revenir assis.
Excellent, super. Et j'espère que vous avez aimé la session. Ça l'a passé vite, mon Dieu. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. J'espère que ça a bien été, que vous avez été capable de faire la plupart des exercices. Donc, c'est bien de travailler, comme je l'ai dit pendant la session, c'est bien de travailler nos muscles du tronc en mouvement, mais également en stabilité. Donc, on va travailler nos muscles extenseurs principalement en stabilité. On va travailler nos abdos en mouvement, mais également en stabilité. Donc, combiner un petit peu les deux. Donc, ce que je vous propose, c'est des exercices qui étaient les plus difficiles. Refaites-les pendant la semaine et essayez de les refaire la semaine prochaine puis d'essayer de voir est-ce que vous tenez plus longtemps, plus de secondes ou est-ce que vous êtes capable de faire plus de répétitions pendant 30 secondes. L'objectif, c'est de s'améliorer, puis une des façons de s'améliorer, puis une des façons de rester motivé, c'est de se donner des petits défis. Donc, pour vous, c'est quoi votre défi que vous vous donnez pour la semaine prochaine? Je vous invite à m'écrire en commentaire quel est votre défi. Sur ce, je vous rappelle que si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et vous pouvez aussi partager aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, je vous dis merci d'être avec moi, merci de faire des exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.